Bonjour et bienvenue à cette 9e capsule sur la vie amoureuse et la vie de couple. Alors nous avons vu la dernière fois une première introduction, si j'ose dire, sur la vie amoureuse et la vie sexuelle. Et je vous propose aujourd'hui de visiter de manière un petit peu plus étendue, l'application à la vie de couple en général. Euh, Comme je vous en parlais la dernière fois, le, le corps humain est un microcosme de l'immensité de la vie psychique de l'être humain. Et ce microcosme a de nombreuses... est un modèle réduit de l'immensité de la vie émotionnelle, mentale, spirituelle. Et ce modèle réduit est une très belle image analogique de cette vie intérieure, de cette vie psychique qui finalement est l'essentiel de la vie humaine. Donc il est intéressant de voir dans les caractéristiques anatomiques, les caractéristiques physiques, combien la vie intérieure en est le reflet pour mieux comprendre la dynamique qui peut se passer dans un couple. Alors un fait très intéressant, c'est de comprendre que les appareils sexuels féminins sont faits de 8000 fibres sensorielles quand ceux de l'homme sont faits de 2000 fibres sensorielles. Alors on se retrouve avec une sensibilité 4 fois plus importante, ou dit d'une autre manière, on se retrouve avec une sensibilité 4 fois moins importante chez l'homme. Donc, on va faire un petit peu de mathématiques, on se retrouve avec chez l'homme une vie sensorielle sexuelle qui est à 25% de celle de la femme. Ça, c'est capital pour comprendre la dynamique homme-femme et comprendre qu'est-ce qui se passe dans nos relations quand on les transpose à d'autres niveaux, émotionnel, mental, spirituel. En effet, puisque cette dynamique qui se place sur le plan physique, on la retrouve identique sur le plan émotionnel, mais en inverse. C'est la femme qui va avoir, disons, une sensibilité émotionnelle de 25% au lieu de 100% chez l'homme, qui peut faire mieux comprendre comment est-ce que l'homme est très sensible à la vie émotionnelle que lui envoie la femme. Alors, en niveau neurologique, quand la sensibilité diminue, la motricité augmente. On se retrouve donc avec on se retrouve en fait, et on le voit très très bien sur le plan sexuel, une sensibilité qui est beaucoup moins importante chez l'homme, mais une motricité beaucoup plus importante, c'est-à-dire un désir, une volonté d'agir, une volonté de sexualité très très importante, quand chez la femme, tout est plus lent, tout doit être plus diminué. Quand on le prend encore sur le plan sensoriel, chez l'homme, disons chez l'homme ou chez la femme, peu importe, mais sur le plan sensoriel, on se rend compte que, par exemple, sur le plan auditif, si vous avez seulement 25% d'audition, vous êtes obligé de porter des appareils auditifs. Si vous avez seulement 25% de vision, vous êtes obligé de porter des lunettes, des gros verres correcteurs. Alors sur le plan sexuel, c'est la même chose. L'homme a besoin d'être, je dirais, assisté par la sensibilité féminine pour pouvoir mieux entrer en relation avec elle. Mais sur le plan émotionnel, c'est la même chose aussi. La femme a besoin d'une assistance, disons, masculine sur le plan émotionnel par l'homme pour pouvoir mieux fonctionner. Et ça, c'est très important et c'est la clé de la vie de couple. C'est de comprendre que tout ce qui est masculin, dans tout ce qui est force, tout ce qui est jaillissant, est lié à une motricité, une énergie motrice, masculine, moteur. On pourrait dire que c'est la même un peu racine. Et cette motricité, pour exister, eh bien, doit se priver de sensibilité. Elle doit diminuer sa sensibilité. Or, cette sensibilité, aussi faible soit-elle, faible entre guillemets, 25%, elle doit être éduquée, elle doit être activée, elle doit être raffinée pour que cette motricité soit conduite par une sensibilité au moins raffinée. On a beaucoup moins de quantitatif en sensibilité, donc on sent moins, mais cette sensation peut être éduquée, raffinée pour pour piloter cette motricité.
et la rendre belle et agréable. Et comment la développer cette sensibilité? Eh bien essentiellement par le dialogue et particulièrement le dialogue avec le féminin. Donc c'est dans son le féminin, sa nature, c'est d'être connectif, donc d'être dans le dialogue constamment. Et c'est dans cette connectivité dans le dialogue au féminin que le masculin devient ce que l'on appelle un gentleman, dont on a déjà parlé, à la fois sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel, mental, au niveau de la sagesse, du plan de l'âme et du plan de l'esprit. Alors donc, cette motricité masculine, si on prend sur le plan sexuel, sur le plan physique, on le voit partout. Cette absence de sensibilité permet euh, aux masculins, par exemple aux hommes particulièrement, de rechercher des sports de contact, de rechercher des sports où il y a beaucoup de motricité, le football, le rugby, peu importe. Même si la femme, bien sûr, adore faire du sport et se régale d'en faire, elle fait du sport avec une sensibilité nettement plus accrue, ce qui peut d'ailleurs créer un style sportif très intéressant, euh, voilà, plus raffiné, plus fin. Et chez l'homme, bien sûr, on va le voir avec des performances souvent accrues en général, et surtout un besoin d'activité sportive qui peut parfois être quasi maladif. Donc voilà, alors c'est ce point-là que je voulais bien faire comprendre. Et encore Alors voilà, un des effets particulièrement importants de cette situation-là, c'est que on se rend compte que 60% des femmes environ s'ennuient au lit. C'est une très mauvaise nouvelle pour nous autres, les hommes, mais la réalité des enquêtes des études les plus sérieuses montrent que c'est plutôt autour de 60%, certaines études montrent 40, mais c'est plutôt 60 dans d'autres études, et ça se corrobore de plus en plus, d'une forme d'ennui dans la sexualité, de finalement, ouais, voilà, en tout cas une insatisfaction, ce qui peut expliquer pourquoi les magazines féminins sont tellement pleins de trucs et d'astuces pour essayer d'atteindre le climax, l'orgasme, et puis en tout cas, au moins d'être moins ennuyeux que d'avoir la sensation d'être un champ sur lequel un tracteur fait ses sillons, aller-retour, et d'un certain ennui assez marqué. Alors la femme a deux solutions: ou elle, elle feint l'orgasme, et puis, mais au bout de 10 ans, 15 ans, elle n'ose plus en parler à son mari, et, ou bien simplement, ben, voilà, elle est dans une forme d'ennui, où elle évite la sexualité, ou en tout cas elle se débrouille comme elle peut. C'est un constat assez navrant, mais si on le transpose dans d'autres niveaux, on va se rendre compte qu'au niveau émotionnel, on doit avoir les mêmes proportions, sauf que les études n'ont pas été faites là-dessus, mais tout est en analogie, on le voit tellement bien avec ces exemples-là. Et donc on a des hommes qui vont être dans l'ennui émotionnel. Leurs femmes sont toujours avec ce côté moteur émotionnel, toujours de l'émotionnel avec un manque de sensibilité très direct, très puissant, très agressant et constant, et sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et on se retrouve à une forme d'épuisement émotionnel chez l'homme, avec une forme d'ennui, où finalement il trouve plus son compte à sortir avec des amis, et puis faire d'autres activités, finalement se séparer un peu de sa femme sur le plan émotionnel, ou faire ses activités tout seul, parce qu'il se trouve trop agressé par cette manque de sensibilité émotionnelle féminin qui l'agresse, et cette hypermotricité émotionnelle féminine. De la même manière, on trouve la même chose sur le plan mental. Chez l'homme, avec cette manque de sensibilité mentale, mais cette motricité mentale, ce côté verbomoteur, tel que moi en ce moment quand je vous parle, on se retrouve avec quand cette sensibilité mentale n'est pas assez éduquée, on se retrouve avec un côté très direct, très franc, à laquelle la femme va s'habituer en se disant: oh, mais au moins il a le mérite de la franchise. Euh, on le retrouve par exemple dans les caractères séductifs. Les hommes sont très peu imaginatifs, mais ils peuvent être très directs. Voulez-vous coucher avec moi? Et ils vont insister, 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 jusqu'à ce que la femme, par désespoir, par manque d'opportunités, ou peu importe, va finir par dire oui. Mais c'est encore quelque chose de manque de finesse, très direct. On le retrouve par les explosions dans les relations de couple, où l'homme ne va pas se gêner pour dire ses 4 vérités à sa chérie en disant: ben, au moins je suis sincère, je suis franc. Mais encore une fois, on a un caractère très direct, très moteur, qui peut être vécu comme une dominance,
au niveau de la femme. Alors cet aspect des choses est quand même quelque chose qui n'est pas heureux pour la vie de couple et qui va instaurer tout le temps une situation de sentiment de dominance et de dominer. Et bien sûr, on va rechercher des sauveurs pour pouvoir nous sortir de ces situations-là de différentes manières. Ça peut être des activités, ça peut être des personnes, ça peut être toutes sortes de choses, mais qui finalement vont nuire au couple ou ne vont pas l'épanouir, vont être des valeurs refuges ou d'échappement. Voilà. Et sur le plan spirituel, on retrouve un petit peu la même chose avec cette motricité plus forte chez la femme euh, qui va tout le temps solliciter chez son conjoint plus d'activités spirituelles, plus de recherche spirituelle, plus de travail sur soi, mais d'une manière, encore une fois, avec des livres, avec des manuels, avec des choses plus, plus basiques, et qui va heurter un peu cette sensibilité masculine ou spirituelle qui se passe par la nature, par la beauté, qui est quelque part plus raffinée, plus sensible chez l'homme, sauf qu'il manque de dynamisme, de motricité pour vivre sa vie spirituelle, ce qui va souvent les femmes vont lui reprocher, c'est de se satisfaire d'activités plus basiques. Et elles, en fait, elles ont ce besoin de vie spirituelle qui vont les pousser et créer éventuellement des tensions de couple importantes. Donc, j'espère que vous comprenez bien cette dynamique-là parce qu'elle est simple en fait, en fin de compte, et c'est ce rapport, encore une fois, la neurologie nous aide énormément à comprendre ce rapport sensibilité diminuée, motricité augmentée. Et pour la sexualité, c'est facile à comprendre. Pour que l'homme puisse avoir ce niveau d'excitation et cette capacité de pénétration, bien sûr que s'il est trop sensible, il ne va pas pouvoir euh, disons, effectuer cette pénétration de la même manière. Et chez la femme, cette hypersensibilité va lui est là idéalement pour le guider et lui apprendre à se raffiner pour que cette sexualité rentre dans le dialogue. Elle, son rôle, c'est d'établir le dialogue. Dans le dialogue, elle peut suppléer le manque de sensibilité qu'a l'homme et lui dire, bah, écoute, là c'est agréable, là c'est désagréable, là ça fait mal. Mon chéri, est-ce que tu peux me regarder? Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut échanger? Et donc, en fait, elle a le devoir d'instaurer cette communication, cet échange pour pouvoir quelque part piloter cette motricité et la raffiner, la rendre subtile, la rendre belle, la rendre pure, la rendre esthétique et agréable. S'il n'y a pas l'établissement de ce dialogue entre les deux, alors on va tomber vers une forme de besoin impérieux du masculin de motricité, sur le plan sexuel, sur le plan affectif chez la femme ou intellectuel chez l'homme, etc., ou spirituel chez la femme. Et on va dire, bah oui, elles sont comme ça, les femmes sont plus spirituelles, elles en ont besoin, les hommes sont plus sexuels, ils en ont besoin. Et finalement, on va encore soumettre notre énergie féminine à, à devoir absorber, nettoyer, purifier cette espèce de force brute et finalement finir par être blessé, parce que c'est ce qui se passe quand le féminin ne fait pas son rôle de dialoguer, d'éduquer, d'orienter par son hypersensibilité. La sensibilité n'est pas donnée pour rien, elle est donnée pour pouvoir justement éduquer, raffiner et donner de l'orientation. Et si cette sensibilité n'est pas mise en activité, alors on se retrouve dans une situation où le masculin reste brut et il est glorifié dans son oh là là, mais oui, ils sont comme ça les hommes, ah oui, les femmes sont comme ça. Et alors on prend ça pour acquis et on doit juste, encore une fois, soumettre notre féminin à juste être un amortisseur. Cette situation n'est pas souhaitable parce qu'un couple comme ça est un couple d'asservissement. Et tôt ou tard va chercher des chemins de traverse ou des compensations ou va finir par être un couple de colocation à deux à partager des éléments matériels de la vie. Euh, donc en pratique, on le voit donc pour la sexualité, c'est l'endroit là, au fond le plus simple, mais qui est à prendre à des pincettes. Parce que quand on a un manque de sensibilité, on pourrait le voir un peu comme pour la vision et les deux sciences, comme une forme d'handicap. Et dès qu'il y a un handicap chez une personne, il y a une forme de susceptibilité très importante. Et chez l'homme, puisqu'il a la force mais pas la puissance, on la connaît, cette susceptibilité sexuelle. Une angoisse perpétuelle de ne pas être au niveau, de ne pas être assez performant. Et pour cause, la performance est liée au le pouvoir est celui de la femme. Donc il est important que l'homme cesse de vouloir performer. Mais par contre, utilise cette motricité, guidée par la sensibilité féminine, pour devenir créatif, pour devenir un moyen
de réjouir, mais pas au sens seulement purement de la jouissance. Le nombre de femmes qui se sentent instrumentalisées, sur lesquelles l'homme est toujours en train de chercher à appuyer des pitons à droite à gauche, et bien sûr, comme le corps est le corps, à la longue, quand cette sensibilité féminine n'est pas trop heurtée, que l'homme prend son temps et puis essaie de diminuer l'intensité de cette motricité, la raffine un tantinet, la femme finit par avoir des sensations très importantes dans son corps et finit par obtenir même des jouissances et avoir une certaine joie, une joie physique. Mais le problème, c'est que la plupart des femmes, et je le vois dans ma pratique, étant surtout en pédiatrie et en obstétrique, euh, les confidences des femmes me montrent que la plupart du temps, dans ce sentiment d'être instrumentalisées, même si elles atteignent des plaisirs divers et variés, euh, le constat est qu'il y a une forme de dissociation. Bien des femmes se sentent que leur corps est en train de faire l'amour avec leur mari, mais elles sont ailleurs. Elles ne sont pas partie prenante. Leur sensibilité n'a pas été vraiment impliquée. Et du coup, elles se sont adaptées et finalement essaient d'en tirer leur parti comme elles peuvent. Et là encore, on retrouve tous ces magasins féminins qui aident les femmes à essayer de, tant qu'à faire, prendre le parti de ce qu'elles peuvent. Mais finalement, le résultat n'est pas terrible parce qu'on a ces femmes qui se dissocient en faisant l'amour, qui ne sont pas là. C'est leur corps qui jouit, c'est leur corps qui éventuellement jouit. Sachant que 60% des femmes sont insatisfaites. Et alors, à la fois sur le plan physique, mais surtout sur le plan émotionnel. Parce que il n'y a pas d'échange. La communication n'est pas présente. Le dialogue est très faible. Donc on s'entend sur certaines conventions qui fait que, étant donné que je suis hypersensible dans mon corps, s'il te plaît chérie, prends soin de mon corps. Et vas-y tranquillement, progressivement, doucement. Donc, alors, on se retrouve avec cette situation où, voilà, de frustration. Et donc, on a un des objectifs, c'est finalement d'impliquer la femme pour qu'elle puisse établir ce dialogue et qu'elle éduque l'homme dans la sensibilité, dans son 25% de sensibilité qui devient de plus en plus important. Ça, on le retrouve, et c'est comme ça qu'on finalement va finir par développer cette énergie gentleman. Sur le plan émotionnel, c'est la même chose. C'est la même chose. Et là, en fait, c'est là où on manque d'idées et de compréhension de ce qui se passe. C'est que finalement, on n'a pas on a la même problématique avec des femmes qui sont très agressives, proactives constamment. Et les hommes qui devraient utiliser leur sensibilité pour leur dire comment ils se sentent. Ma chérie, quand tu me parles comme ça, ma chérie, quand tu veux ça, ma chérie, quand tu me fais sentir comme ça, voilà comment est-ce que je me sens justement. Et finalement, j'aimerais davantage de complicité, j'aimerais davantage de... Et finalement de proposer, comme pour la sexualité, de piloter cette motricité émotionnelle par un dialogue, surtout essentiellement de la manière dont on se sent. Et là encore, je vous renvoie à la communication non violente, qui est vraiment l'art d'établir cette communication, d'exprimer son ressenti. Et chez l'homme, pour le plan émotionnel, c'est particulièrement important. Chez la femme, bien sûr, elle va s'en servir plus pour sa vie physique et mentale, dans laquelle elle est féminine, et elle va pouvoir utiliser à bon escient cette force de l'humilité, qui interpelle la plus haute nature de l'autre pour pouvoir exprimer des choses beaucoup plus fines et amener l'homme à se comporter mieux sur le plan physique et mental. Sur le plan émotionnel, par contre, au niveau de l'homme, c'est vraiment important qu'il apprenne à faire ce genre de, de partage de sa sensibilité afin que la relation soit beaucoup plus saine. Donc voilà les bases de cette vie de couple qui a tout intérêt à s'enrichir de ce dialogue sur les trois plans, physique, émotionnel, mental, mais bien sûr aussi sur le plan spirituel, pour que le couple devienne vraiment une source, qu'il y ait une interface entre ces deux principes masculin et féminin, cette grande sensibilité et cette grande motricité qui amène de l'énergie, et que cette énergie soit utilisée à bon escient. Et sur le plan mental, c'est particulièrement important, car quand l'homme se sent blessé sur le plan émotionnel, soit il se venge entre guillemets sur le plan physique par une hypersexualité ou une dominance, ou alors sur le plan intellectuel, et souvent dans nos sociétés plus sur le plan intellectuel, en ayant des remontrances, en étant très direct, en envoyant des boîtes comme on dit, et finalement qui blesse
Mais le mental féminin de la femme a l'habitude de les amortir, donc peut très bien s'en contenter et vivre avec en se disant ben, c'est comme ça, et finalement même trouver des qualités à ce côté énergétique direct de l'âme, quand en fait c'est pas le problème d'avoir cette force psychique d'expression, mais c'est de la raffiner, de la piloter, et là encore, pour pouvoir faire que l'homme devienne gentleman sur le plan mental, sans perdre sa motricité mentale, mais qu'elle soit orientée à bon escient. Et enfin, sur le plan spirituel, on va se retrouver avec la même chose, parfois une forme de terrorisme féminin, d'une volonté que tout soit spirituel, de spiritualiser tout et de penser qu'à ça, au détriment d'un dialogue avec l'homme qui pourrait l'aider beaucoup à avoir une spiritualité plus saine, que cette motricité spirituelle soit avec toute cette sensibilité masculine, enfin cette sensibilité des hommes qui est en réalité féminine, de manière à avoir une spiritualité très équilibrée, très belle et très puissante et vécue dans l'expérience. Exactement comme dans la sexualité, quand le féminin s'implique avec sa sensibilité, alors l'échange devient une vraie joie, une vraie fête, un vrai partage, et n'est plus juste une satisfaction ou cette énergie de tracteur vraiment ennuyeuse finalement pour les deux. Et on n'est plus à devoir assumer des devoirs, mais on est vraiment dans cette énergie d'amour, de partage, d'échange et d'enrichissement mutuel pour pouvoir créer une troisième énergie, cette énergie de vie qui se communique à travers sa vie physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Voilà, je vous remercie, à très bientôt.